Frédéric, tu souhaites prendre la parole? Oui, euh, très heureux parce que il y a un de nos thèmes essentiels est de considérer l'historicité comme étant un caractère de tout objet. Le problème, c'est que quand on veut faire ça, euh, comme notre tradition a totalement négligé cette historicité. J'entends historicité, c'est beaucoup plus fort que histoire. Histoire, c'est la description de quelque chose. Historicité, c'est la nature même de quelque chose qui est historique, mais ça oblige à reconsidérer l'ensemble des catégories auxquelles on est habitué. Oui, je peux enchaîner, c'est ça l'essentiel. Disons, comme je disais, l'astrophysique est justement pour ça des gros problèmes. La physique traite en temps de processus, dynamique de processus, qui est très intéressant. Dans un même espace de phase, même s'il y a les transitions de phase et transitions critiques, l'effort de la physique, et c'est la grande invention de chaque théorie physique, qui change, si nécessaire, le cadre conceptuel, ce qui a changé tout le temps. Et c'est se donner cet espace dans l'intérieur de laquelle il y a la dynamique, même les transitions de phase. La théorie de l'évolution, moi, mais je pense aussi à l'ontogenèse, c'est interdit, il ne faut pas. Hein. Donc, on ne peut pas se donner des probabilités, typiquement. Il y a l'historicité due au changement même de l'espace des possibles et au rôle des événements rares. Ça aussi, il y a une belle théorie en physique qui s'appelle la théorie des grandes large variations des effets rares dans les dynamiques physiques. Mais c'est rare que ces effets rares aient un rôle dans une dynamique physique. Chaque trajectoire phylogénétique est marquée par les événements rares. Toutes les spéciations, toutes les bifurcations ou la formation de la placenta, rendez-vous compte quelle cascade d'événements rares il faut pour qu'il y ait la formation placenta et donc le placentaire, ce qui n'est pas chose secondaire du point de vue de l'évolution. Mais toutes les trajectoires évolutives sont marquées par des événements rares. Ça demande un regard sur l'historicité qui est très différent du temps des processus physiques. Et alors, c'est un des éléments que nous mettons en avant depuis maintenant 30 ans sur les OGM, c'est que justement, il y a des caractères propres de l'OGM, c'est qu'il est anhistorique par rapport à l'évolution naturelle. Ah oui, ça, je n'y avais pas pensé, c'est un autre élément. Oui, avec mon dialogue avec Marcello Buiati, qui est un généticien des plantes qui s'est longtemps battu contre les OGM, on n'avait pas fait cette remarque, mais je comprends, oui. Les effets commencent à être... Il y a 20 ans, ils nous ont vendu les OGM en disant on va résoudre le problème de la faim pour l'humanité. Hein. J'ai un collègue, Ignacio Sapella, mexicain, qui maintenant enseigne à Berkeley, qui est généticien des plantes, il était au Mexique, il a dû fuir. Hein. Désormais, c'est la catastrophe qui est en train d'être cachée par la violence des mafias autour des OGM, situation comparable en Argentine. Face à 200% de la croissance des terres cultivées et entièrement OGM, il y a eu une croissance de 800% de la vente du Roundup. 800% sur des surfaces comme l'Argentine. Vous vous rendez compte quelle quantité d'argent? Et les questions de l'empauvrissement de l'humus sont gravissimes déjà. Mais ils sont capables ils tuent ceux qui ne sont pas d'accord.